Bonjour et bienvenue à cette nouvelle épisode de ton idée de couple. Là, ça va être plus ton idée de famille. Oui. On va aller à la prochaine étape. À la prochaine étape. Oui, on va continuer de partager notre histoire à nous, les Lefebvre-Filion. Et voilà. Et puis, la prochaine étape, grosso modo, on s'est mariés. Moi, j'ai commencé mon baccalauréat en soins infirmiers. Par la suite, toi, tu avais fini à un moment donné ton bac après 10 ans d'études. Milliers d'années. On a fini le bac. Et puis, moi, j'avais commencé à travailler à l'urgence à Pierre-Boucher. Et puis, c'est ça, exact. Puis, j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans. Après ça, la COVID est venue. Et disons que c'était pas le meilleur des situations, en fait. Avant ça, on magasinait pour notre maison. Ah oui, on a magasiné pour notre maison. Dieu a pourvu énormément. Et juste avant la COVID, en fait, ça, c'était vraiment une réponse à notre prière. On a regardé, je pense, 40 maisons à peu près. On a même fait un offre d'achat sur une, puis on était comme désappointés. On en avait parlé un petit peu dans un autre épisode. Oui, c'est ça. Puis finalement, on a eu cette maison. Elle est vraiment belle, la maison. Dans laquelle on filme ici. Et on est plus que bénis. Si on l'aurait acheté après la COVID, on n'aurait pas pu le payer, mettons. Donc, c'est ça. 1 semaine avant la COVID, on a acheté la maison. L'inspection s'est faite 2 jours avant la COVID parce qu'après ça, il n'y avait plus d'inspection. Voilà. On a eu la maison, on a déménagé. On a eu la COVID. Mais toi, il fallait encore que tu voyages de Saint-Dominique à... Oui, à Longueuil. Pour Puis j'avais fait le transfert travailler. à Saint-Hyacinthe, mais vu qu'on était en crise avec la COVID et tout, ils m'ont retenu là-bas. Donc, c'était vraiment épouvantable parce que je faisais des 12 heures, puis ça me prenait 1 heure à aller-retour. Juste aller. Oui. Fait que, tu sais, 14 heures de ma journée, j'étais pas chez nous. C'est ça, tu faisais 1 heure de route, 12 heures de travail, puis 1 heure de route pour revenir, genre. Et m'en sentais... Tu sais, ça allait bien, là. J'aime ça, le rush, j'aime ça, l'urgence. Mais veux pas. Il manquait tellement de staff. Les choses, c'était pas une situation idéale de travail. On était toujours en TSO, fait que temps supplémentaire obligatoire. C'était vraiment pas bien. Puis je commençais à avoir un peu d'anxiété là-dedans. On avait changé de rôle. On avait changé de rôle. Ouais. Parce que c'est moi la personne anxieuse, normalement. Puis moi, d'habitude, je suis zéro anxieuse, mais c'était tellement dangereux parce que, tu sais, tout le monde... Il y avait une période là, de 1 mois qu'il n'y avait personne à l'urgence comme patient. Il n'y avait personne. Il n'y en avait juste aucun. Il y avait toute peur de l'hôpital. Il y avait toute peur de venir. Fait que là, 1 mois après, le monde il commençait à venir à l'urgence parce qu'il y avait vraiment besoin d'aide. Mais genre, tout le monde était décompensé. Ça veut dire que leur maladie, soit que, tu sais, on va dire qu'ils seraient venus pour la diabète, mettons. Ben là, c'était 10 fois pire parce que c'était pas pris en charge, il n'y avait pas de médecin de famille. Fait que tout le monde était tellement instable, puis on a eu tellement de codes bleus, ça veut dire genre réanimation respiratoire. Mais c'était vraiment dangereux. Et puis, on avait beaucoup de jeunes infirmières qu'il fallait superviser, puis c'était vraiment pas le fun. Quand que tu joues avec la vie de quelqu'un. Et puis la COVID, c'est ça. On a eu la COVID. C'était quand même une bénédiction parce qu'on a eu, 2-3 semaines de COVID. Mais moi, j'avais juste perdu l'odorat. On a eu le temps de tout peinturer à la maison. Voilà. Moi, j'étais asymptomatique. Donc, ça fait que ça a bien été. La première vague. Après ça, moi, j'ai continué à travailler. Voilà. Et puis, dans le temps, toi, tu faisais ton business. Tu faisais ton CD, ton livre. Oui. Tu focusais là-dessus. Fait que, tu sais, quand on a acheté la maison, c'était vraiment juste avec un salaire. Voilà. Et c'est tellement la meilleure chose. Tu sais, pour nous, là, personnellement, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Tout acheter avec un salaire, tout vivre avec un salaire. Parce que d'un coup, qu'on a 2 salaires, ça va être parfait. Mais genre, si on n'a pas de 2 salaires, c'est correct, on ne vit pas serré, mettons. Fait que c'est ça, on a fait des choix, on a fait des sacrifices, on va pas au resto, on va à la friperie. Fait que c'est possible. Et puis, par la suite, on a décidé, on était rendu, on voulait commencer notre famille. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était mariés. J'ai toujours été le monsieur
d'étapes, tu sais. Moi, c'était comme, OK, on se marie, ensuite on a la maison, puis ensuite viennent les enfants. Ben, les enfants. Puis si c'était pas comme ça que ça arrivait, gars, c'était la volonté de Dieu, mais c'est comme ça, dans le fond, que ça s'est passé. Oui, mais c'est correct. Des fois, on a une vision, puis c'est quand même important d'avoir une vision quand tu as une famille. Tu sais, c'est bien, c'est pas néfaste. Puis tu as une vision, elle va pousser. Fait qu'on a sauvé de l'argent pour notre maison. Quand tu as une vision, c'est là que tu fais des étapes de plus pour aller chercher ce que tu veux puis ce que tu désires. Et que j'allais dire? La seule façon que tu pouvais t'en sortir de ton travail. Oui, c'est ça. La seule façon que je pouvais m'en sortir du travail, c'est de tomber enceinte. Mais en même temps, on était prêts. Là. On était rendus à cette étape-là. Exact. Et puis, c'était vraiment épouvantable, le travail, là aussi. Fait qu'on est tombé enceinte assez vite, merci Seigneur. Après 3 mois. 5 ans de mariage. Après 3 mois d'essai, on est tombé enceinte. Oui. Et le bébé était très voulu. On a vraiment voulu ce bébé-là. Mais moi, j'ai été retirée du travail. Oui. Et moi, ça a tout été un apprentissage quand même, parce que pour les personnes qui me connaissent, moi, je suis go, je suis la personne, tu sais, j'aime ça bouger, j'aime ça faire des choses, j'aime ça faire le ménage de toute la maison. Tu sais, faut que je bouge, faut que... Et puis là, je prie à la maison, puis on peut pas sortir de le port, on peut pas rien faire. Et puis, j'étais dans un moment de prière. Et, attends, avant ça, je vais expliquer un petit peu. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, tu sais, oui, j'étais tellement contente, mais en même temps, j'avais tellement peur. Je m'attendais pas à cette peur-là. C'était comme pour ceux qui ont écouté le podcast quand on a parlé de notre mariage. Tu sais, la journée du mariage, moi, j'ai dit « Oh my gosh, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Comment que j'ai fait pour faire une promesse pour le restant de ma vie, pour l'aimer adéquatement, parce que je suis tellement imparfaite. Et là, quand je suis tombée enceinte, j'avais tellement une grande peur, parce que j'ai dit, comment que je vais être la mère parfaite que cet enfant a besoin? Et je me suis mis tellement à un standard assez haut, puis j'étais genre, je pourrais jamais accomplir ça. Fait que c'est comme si je me détachais un petit peu de mon enfant. Et j'y pensais pas parce que j'avais tellement peur. Jusqu'à temps que toi, tu viennes me parler puis tu dises, là, c'est pas normal là, que tu te détaches de ton enfant de même. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on en a parlé. Puis là, finalement, la peur s'est ressortie. Puis j'étais genre, ah, c'est ça le problème. Fait que, encore une fois, il fallait que je me mette à genoux puis je dise, cet enfant-là, oui, il serait élevé par moi et André, mais on n'oublie pas la 3e personne dans notre couple. Il y a Dieu. Et je peux prier pour cet enfant-là. Je peux faire le mieux que je peux. Je peux m'excuser quand ça va moins bien. Je peux... mais la pression d'être parfaite n'est pas de Dieu. J'ai pas besoin d'être parfaite. J'ai besoin d'être comme que je suis, mais j'ai absolument besoin de m'accrocher à Dieu. Et puis, fait qu'à chaque fois que j'ai ces insécurités-là qui sortent, fait que je pense que ça fait partie de mes insécurités parce qu'ils sortent souvent. Fait que là, je suis comme, OK, Seigneur, je m'accroche à toi. Tu es la personne qui va pouvoir me guider, puis qui va pouvoir, tu sais, malgré les choses moins bonnes que je ferais comme mère, je prie que lui, comment que je vais... Complète les manques que... En tout cas. Mais toi, tu as tout de suite... Tu t'es accroché à cet enfant-là, il parlait à ma bédaine, puis moi, j'étais comme vraiment... C'était vraiment un peu bizarre, là. J'étais genre, qu'est-ce que tu fais, genre? Mais c'était comme vraiment bizarre parce que... avant l'accouchement, ça a été comme moi qui s'est comme accroché le plus, ce qui est vraiment bizarre parce que normalement, tu sais, il est dans ton corps, fait que normalement, c'est comme la femme. Mais quand tu l'as couché, ça a comme fait le switch. Ouais. Moi, mais on va en revenir à ça. Parce que là, il faut parler de comment tu as vécu ta première grossesse. Fait que la première grossesse, ça a super bien été. J'ai vraiment pas eu de symptômes. Écoute, j'ai vomi une fois, je pense. Tu sais, c'était vraiment... Shout out à toutes les mamans qui ont vécu je peux même pas imaginer, genre... Vous êtes faites fortes. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment eu une belle grossesse. Je peux même pas chialer pour ça, là. C'est vraiment... tu sais, j'étais fatiguée un petit peu, mais pas... Tu sais, j'étais à la maison. Fait que, tu sais, j'étais fatiguée, je pouvais dormir, puis j'avais pas un autre toddler ou un autre enfant à gérer. Tu sais, c'était comme... C'était vraiment tranquille, simple. Je travaillais de la maison, quand même, mais je faisais des appels. Puis, à un moment donné, tu sais, je priais quand je pense que j'étais enceinte de genre
je sais pas, 8 semaines, 4 à 6 semaines, en tout cas. Je ne me rappelle plus là, combien de semaines, mais c'était vraiment tôt dans ma grossesse que j'étais dans un moment de prière et je priais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec mon temps là, en ce moment? Là, j'ai besoin de remplir ma journée. Puis là, j'ai vraiment senti sur mon cœur, genre, qui dit, écoute, Myriam, ce temps-là, c'est vraiment un temps de repos et de confort. Et j'ai vraiment dit, OK, il faut que j'apprenne à me reposer en lui. Il faut que je m'apprenne à ne pas être tellement occupée qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Il faut que j'apprenne à... Puis c'est bien, parce qu'avant d'avoir des enfants, c'est bien d'apprendre ça. Parce que quand tu vas avoir des enfants... pas de repos ni de confort. T'as pas beaucoup de temps, mettons. C'est une autre dynamique. Fait qu'il fallait que j'apprenne à me reposer en lui. Et écoute, oui, puis quand on lisait les noms, on regardait pour les noms. Non, mais avant ça, faut pas que tu révèles là, l'histoire. Fait que moi... En tout cas, OK, oui, ça, OK, c'est bon. Moi, de mon côté, j'ai un rêve la nuit que... Moi j'aime ça, décorer d'envie, tu comprends? Comme décorer, peinturer, faire des makeovers. Des rénovations. Fait que mon rêve, c'était comme... on est en train de refaire la chambre de notre premier bébé. Et puis, il y a eu comme le grand reveal à la fin, où est-ce que on a mis le dernier cadre sur le mur. Et puis, on met le cadre sur le mur, puis je vois comme le nom de Noah. Et puis... Puis là, je suis comme, OK, tu sais, c'est une révélation. C'est-tu genre... Fait que là, j'en parle. Fait que là, il est venu me parler. Mais lui, toi, tu m'avais dit juste une petite affaire avant qu'on sache que c'était un garçon. Oui. Je pense qu'on était rendu à 17-18 semaines. Ouais. Puis moi, dès le début, j'avais cette parole-là sur mon cœur. C'est un temps de repos et de confort. Et Noah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire repos et confort. Fait que moi, je me suis accrochée à ce nom-là. Puis j'étais genre, je vais avoir un garçon, puis il va s'appeler Noah. Et j'y avais pas parlé de ça parce que je l'ai juste gardé dans mon cœur. C'était comme entre moi puis Dieu. Puis là, il me révèle ça. Puis j'ai dit, mais tu sais pas quoi? Moi et tout, j'ai eu le même nom. Fait que, quand on a su que c'était un garçon, on a eu un gender reveal. Shout-out Danica, qui nous a fait un gender reveal. Et puis, je n'étais pas comme étonnée que ce soit un garçon. Puis, on l'a tout de suite appelé Noah. Puis, il a eu son nom dès le début. Fait que ça vient d'être là, son nom, Noah. Ça veut dire repos et confort. Ouais. C'est notre enfant tranquille. Oui, il est super calme, super tranquille, super doux, patient. Ouais. Fait que la première... l'accouchement. Oui. Il faut parler de l'accouchement. On s'est assis, on a parlé comme quelle route qu'on veut prendre pour l'accouchement. Oui. Puis on a décidé... Mais moi, j'avais fait mes recherches parce que je savais comment il était. Si j'ai dit, j'aimerais ça faire avec sage-femme, puis lui, comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Fallait que j'aille tous les détails. Fait qu'il fallait qu'il soit vraiment bien informé. Puis moi, je regardais ça. J'avais tous les détails, le fait qu'il pouvait intuber un nouveau-né, le fait que n'importe quoi qui arrive, il pouvait gérer les crises. Fait que moi, j'étais à l'urgence, fait que je comprenais tous ces termes-là, tu sais. Puis j'étais genre, OK. C'est dû à mon... Oui, c'est vrai. Mon éducation, Fait que j'ai creusé là-dedans, puis j'ai dit, écoute, André, moi, j'aimerais ça, faire ça avec une sage-femme. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que ça serait à la maison de naissance et ça serait naturel. Ça serait pas... naturel, bien sûr. Puis ça serait sans péridurale. Fait que... et puis, toi, t'as embarqué tout de suite quand même, là. Oui. Quand que j'étais toute... Quand tu m'as tout peint le portrait. Comme, OK, let's do it. Let's do it. Fait que, on a... C'est toi, là, t'es sûr, là, parce que j'ai dit, moi... On a choisi sage-femme. Et puis, c'était vraiment super, là. Wow! J'ai vraiment trippé sur mon expérience. C'était tellement humain. À chaque fois qu'on avait un rendez-vous, c'était 1 heure de temps. Les prises de sang se faisaient là. On n'avait pas besoin d'aller nulle part autre. Ça se faisait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, c'était vraiment, vraiment bien. Puis, on apprenait à connaître nos 2 sages-femmes. Fait que, techniquement, on est jumelés avec... 2 sages-femmes parce qu'une semaine sur 2, ils sont sur appel. Fait qu'on pouvait accoucher avec une ou l'autre. Si vous avez des questions là-dessus, ça me ferait plaisir. Là, je dirais pas tous les détails, là, mais venez me voir si vous avez des questionnements là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez? Puis, c'est pas parce que j'étais contre l'hôpital. Là, c'est juste j'avais fait un stage à l'hôpital. Puis, pauvre maman, là, on rentrait à chaque
à chaque heure, à chaque 2 heures, pour lui dire le syndrome du bébé secoué. Puis là, il fallait qu'on explique plein de petites affaires, puis on la laissait jamais se reposer. Puis je voulais pas ça pour moi-même. Fait que, mais c'est pas mauvais, là. C'est juste. L'hôpital est là pour une raison aussi. C'est juste, quand que je parle de nos choix, ça reste que c'est nos choix. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs, c'est juste nous autres, on a choisi ça. On est là pour vous partager notre histoire à nous. Ouais. En espérant que vous pouvez partager votre histoire. Et puis, aussi. fait que c'est ça. Fait c'est ça qu'on a fait. On est allé avec sage-femme. Et puis, on est rendu à l'accouchement, là. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais dire? Là, c'est le jour J, on est à la maison. Et puis, ça faisait 48 heures, je pense, que tu avais une contraction. Attends, là, je m'en vais en petit détail, mais c'est pour ceux qui aiment ça, écouter des histoires d'accouchement. Si vous n'aimez pas ça, allez à un autre podcast. Je vais ajouter mon input là, pour les hommes qui veulent l'écouter aussi. C'est juste parce que quand j'étais enceinte, surtout avec le premier, j'aimais vraiment ça, entendre toutes les histoires d'accouchement, et pour ma deuxième aussi, mais en tout cas. Si ça vous intéresse pas de trouble. Passer à autre chose. Allez écouter épisode 1 à 3. Fait que moi, j'avais accouché vendredi soir. Fait que mercredi, je commençais à avoir des contractions. C'était pas tant pénible, là, mais je commençais à avoir des contractions assez régulières. Régulières, genre 15-20 minutes. Et puis, dans la nuit de mercredi soir, j'avais continué à avoir des contractions, mais ça me réveillait. Fait qu'à chaque 15 minutes, ça me réveillait, mais c'est pas si mal que ça. C'est juste, je dormais pas. Le lendemain, plein de contractions aussi. Jeudi soir, là, il y avait des contractions qu'il fallait que je sorte du lit pour bouger. Heureusement que j'avais dit, couche-toi dans l'autre chambre. Comme ça, si jamais je dois me lever, au moins, toi, tu vas être reposé pour le jour J. Puis si je suis épuisée, au moins, tu sais... Au moins quoi? Non, mais c'est parce que ça sert à rien qu'on soit tous les deux épuisés, tu sais. Fait que le bébé s'en vient. Fait que j'aime mieux que, après que le bébé s'en vienne, si t'es moins fatigué, tant mieux. Et puis, fait que j'avais des contractions, je sortais du lit, je bougeais. Là, il était aux 10 minutes. Le matin, il était rendu aux 6 minutes. Puis là, ça a commencé à s'allonger encore. Fait que 7 minutes, 8 minutes, j'étais non. Là, ça fait 2 jours que je dors pas vraiment. On peut-tu accélérer le processus? Fait qu'on a été au Boisé. On a marché 4 kilomètres. Et puis, mes contractions étaient quasiment aux minutes, genre. Mais c'est parce que je savais, c'était notre premier enfant. Dans le bois, genre. Quand on bouge, c'est sûr que ça accélère les contractions, mais tu sais, je voulais que ça l'accélère, fait que ça l'a fait ce que c'était supposé de faire. Mes beaux-parents même ma belle-mère n'était pas super fière de nous, mais bon. Qu'est-ce que tu fais dans le bois, là, alors que tu vas coucher n'importe quand? Ben, j'ai dit, tu sais, pour le premier enfant, moi, je m'attendais que ça prenne des heures et des heures et des heures. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est sûr que c'est pas là, j'accouche. Puis la douleur, c'était pas si pire là, à ce point-là. Oui, je pouvais marcher quand même, puis j'ai arrêté de parler, mettons. J'arrêtais de marcher un petit peu aussi. Oui, c'est vrai, vers la fin. Tu penchais un petit peu comme ça, puis tu étais comme... Puis là, on continue. OK, on va continuer. Mais c'est vraiment bien de marcher sur un terrain inégal. Ça travaille le pelvien, ça fait bouger les choses et le bébé peut descendre. Fait que même sur des trottoirs, fait que tu mets un pied... monter, descendre des marches. Fait que, bref. Et puis, on a fait la marche. On est retourné à la maison. Ils m'ont dit de prendre un bain pour voir si... Moi, je n'avais pas appelé encore sage-femme, mais c'est ça qu'ils m'ont dit pour me préparer. Puis moi, j'avais peur d'appeler trop tôt. Parce que j'ai dit, là, je suis infirmière, je devrais savoir de ne pas trop appeler tôt. Je me suis mis tellement de pression. C'est comme... L'orgueil de l'infirmière. J'ai jamais accouché de ma vie. Pourquoi que... En tout cas. Fait que... J'ai pris un bain, les contractions continuaient. Fait que là, il était aux 5 minutes. Et puis, j'étais satisfaite. J'ai dit, parfait, ça veut dire qu'on y va. On a mangé une salade, on a joué à un jeu. Là, ça commençait à être aux 3 minutes, mais la douleur n'était pas si intense que ça non plus. J'ai appelé la sage-femme parce qu'on était rendu à 3 minutes. J'ai dit, bon, là, j'en ai une en ce moment, puis je suis capable de te parler. Ouais. Fait que, elle non, dit... mais dans le fond, elle appelle la sage-femme. Puis on la met sur haut-parleur parce que moi aussi, je suis là. Puis là, elle est comme « Allô, c'est Myriam! » Puis là, la sage-femme est comme « Ah, t'as pas l'air de quelqu'un qui est en train d'accoucher, là. » Puis elle est comme « Ah, ben j'en ai une présentement, mais c'est comme ça va, là, je peux encore parler. » Fait que là, la sage-femme est comme « OK, non, t'es pas pantoute là, genre. Comme pas pantoute là. Fait que rappelez-nous dans 1 heure. »
Fait que là, on joue aux cartes, on joue, je sais pas, à ce qui est beau, je pense. On a tous sorti les jeux de cartes, on est comme, on va se faire un. Je pense qu'on s'est fait un thé ou genre. Puis là, on est comme, on va jouer aux cartes. Fait que là, 1 heure passe. Les contractions sont quand même aux 2 minutes et demie, 3 minutes encore. Puis ça continue. Mais je peux encore parler. Fait que je l'ai pas appelé. J'ai dit, ben là, elle va me dire, non, reste chez vous. Là. On avait tellement de fun à jouer aux cartes qu'on a comme même pas vu l'heure passer. C'est elle qui nous a rappelé à 1h30, puis comme, tu m'as pas rappelé. Ben, tu sais, j'ai dit, mais je peux encore te parler. Genre, j'ai fait ça non, genre un petit peu. Puis ça, c'était le vendredi après-midi. Puis rappelez-vous, j'ai accouché le soir à 11h30. Donc, quoi d'autre? Après ça, ben, elle a dit, tu sais, écoute, parce que veux pas, c'était notre premier accouchement. On est toujours genre, on vient, tu sais, on y va-tu pas? Puis c'était à 50 minutes de route aussi. Ouais. Et puis, toi, tu étais quand même un petit peu anxieux dans ce temps-là aussi. Fait que là, tu es comme, non, je sais pas. Mais je me souviens pas d'être anxieux. Ah non? Mais c'était comme, tu poussais pour qu'on y aille là-bas. J'ai fait comme, puis j'ai parlé à ma sage-femme, j'étais comme, mais c'est à vous, faites le choix. Puis là, quand on a raccroché, j'ai fait comme, bon, ben prépare-toi parce que je fais le choix pour toi, genre. Oui. On y va. Ça, c'est très bien pour les hommes. Là, ça s'est passé. Des fois, en tant que femme, c'est le fun que l'homme prenne une décision, puis let's go, on y va. Fait que, au lieu de dire, ça te tente de faire de quoi? Non, tu sais, comme, prends la décision, puis on te suit, puis... Je l'ai pris. Ça m'a fait du bien parce que j'étais quand même incertaine dans toutes mes émotions. Je l'ai pris. Fait que quand j'ai dit, prépare-toi, mais moi, j'étais préparé la voiture. Fait que j'ai mis des sacs de plastique sur... Ouais, des sacs de plastique, puis... Sur son d'un coup que je perds mes os parce que j'avais pas perdu mes os encore. On sait pas, là, tu sais... Et puis, fait que là, on s'en va dans l'auto. Les contractions sont quand même assez fréquentes. Là, sont 2 minutes et demie, 3 minutes. Et puis, j'arrive là-bas, on sort de l'auto. Puis là, je suis comme... Moi, tout le long... Toi, tu priais pour que je perde mes os. Je priais pour que tu perdes tes os parce que je me suis dit, la seule façon qu'ils vont nous garder, c'est s'il y a comme une évolution aussi, un changement. Parce que ça se peut très bien qu'on fasse le 50 minutes de route puis qu'ils nous disent genre comme, il n'y a rien, retournez chez vous, fait que refaire un autre 50 minutes de route pour peut-être refaire un autre 50 minutes de route, genre ça. Comme... 2 heures plus tard. 2 heures plus tard. Fait que j'étais comme, je priais, j'intercédais, j'étais comme, OK, fait qu'elle perde ses os, fait qu'elle perde ses os. Je suis comme, vas-y, Jésus, je vais devoir agir. Perce. Fait que là, j'arrive là-bas. Puis je sors de l'auto. Moi, j'avais rien senti. Je sors de l'auto. Puis, tu sais, j'ai chaud, mais c'est parce qu'il faisait... On était le 16 juillet. Il faisait chaud, je suais. Tu sues de partout quand t'es enceinte. Tu sues d'en bas et tout. Tu sais, c'est comme... Tout est trempe. Puis là, je sors, puis je suis comme... Hey! Je suis vraiment trempe, là. Genre, plus que de la sueur, mettons. Mais en te levant, genre. En me levant, puis je dis, peut-être que j'ai perdu une partie de mes os. Genre, moi, je savais pas qu'on avait 2... Parce que c'est pas comme dans un film, là, genre, c'est comme... Mais ça pourrait être ça. Si tu perds... Parce que ça a l'air qu'il y a 2... comment t'appelles ça? 2 sacs, genre, 2 membranes. Puis si t'en perds une, tu vas juste en perdre un petit peu, mais si tu perds les 2, ça se peut que ça soit la chute Niagara. Mais, écoute... Moi, j'ai appris quelque chose. Moi, je m'attendais de perdre mes os avant de commencer le travail parce que j'ai tellement entendu des histoires de même. Et c'est juste 15% des femmes qui perdent les os avant le travail. Puis souvent, il faut qu'on les perce, en tout cas. Manuellement. Fait que là, je vais là. Elle m'a donné un petit coton-tige. Là. Tu peux mettre ça dans ton pad, là, dans mes bobettes ou dans... En tout cas. Dans ta couche. J'avais pas une couche encore, là. Fait que tu peux juste... Puis si ça change de couleur, puis je pense que si ça change aux couleurs bleues, ça veut dire que c'est de liquide amniotique. Donc, j'étais vraiment contente. Quand j'ai vu le bleu, j'ai dit « Yes! Il va me garder! » Et après, tu sais, j'avais des contractions, mais ça allait bien. Puis après ça, elle a dit « Ben là, tant qu'à perdre les os à moitié, tu veux-tu que je perce l'autre membrane? » J'ai dit « Ah ouais, donc. » Fait que là, elle a percé l'autre membrane, puis là, il y avait beaucoup d'eau qui sortit. Et là, les contractions, oh my gosh, c'était jour et nuit. Les contractions avant la perte des os, et là, après, là, c'était vraiment drastique et c'était très pénible, mettons. Et moi, j'avais l'idée que, wow, quand que je vois des accouchements naturels, c'est toujours dans le bain. Puis là, j'ai dit, ça serait parfait, je veux ça. Mais je ne suis... Mais c'est le plan qu'on s'avait fait. Oui, oui, avec la sage-femme. Et c'est juste drôle parce que je pense que c'est comme l'idée que je me suis faite après avoir vu tous ces accouchements-là sur YouTube et tout. J'ai dit, ça, c'est ça que je veux. C'est le rêve, genre. Mais
en temps normal, moi, je tolère pas les bains chauds. Fait que je elle sais aime pas même qu'est-ce pas que les je bains, pensais. genre. Moi, tu sais, j'aime les bains, mais genre 5 minutes max, puis je suis correcte. Là, tu sais. C'est plus moi qui aime les bains. Puis je suis full déshydratée, mais là, j'étais dans le bain, puis j'étais à 4 pattes, parce que, à ce qui paraît, tu sais, avec la gravité, ça l'aide le bébé à descendre. Fait que quand t'es couché, puis personnellement, je n'étais pas confortable couché, mais quand t'es couché pour accoucher, la gravité n'est pas dans... ne t'aide pas en ce moment, parce que ton pelvien, il va comme ça. Fait que c'est comme si tu pousses contre la gravité. Mais si tu es à 4 pattes, le bébé, il va aller avec la gravité. Et puis, fait que j'étais à 4 pattes tout le long. J'avais mal aux genoux. Là, ça fait des heures et des heures et des heures. Puis là, ma mère est venue et ma mère a chanté pendant mes contractions. Fait que ça, c'était vraiment... Elle a chanté des chants de louanges. Là, c'était vraiment super. Puis elle a arrêté quand que j'avais pas de contractions. Puis là, elle a recommencé. C'était vraiment paisible. Les sages-femmes, ils ont vraiment trouvé ça beau. Puis c'était vraiment beau. Et puis... fait que... oui. Moi, je suis juste là en train de deviner genre ce que ma femme a besoin parce que je suis comme, est-ce que ça c'est bon? 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 Puis là, des fois, c'était comme oui, puis là, je le refaisais, puis c'était comme non, fais plus ça! J'étais comme, OK. Les hommes, c'est vraiment pas facile. Des fois, c'était comme, des fois, je faisais juste comme mettre ma main, genre, tu sais, puis comme, ta main est tellement lourde, enlève-la! Fait que j'étais comme, OK. Fait que j'essayais de deviner, genre, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a pas de besoin. Fait que. Et puis, c'est un jeu de devinette, là. C'est mon premier accouchement. Fait que, tu sais, je savais pas que je devrais bouger ou je devrais si. Puis là, Noah, il a toujours été vraiment bas dans mon pelvien. Fait qu'elle dit, sens-tu l'envie de pousser? Je dis, ben oui. Ça fait une semaine que j'ai envie de le pousser. Parce qu'il est tellement bas, puis tu sais... puis honnêtement, là, tu rends ton doigt, puis c'était comme, tu touchais sa tête, là. C'était vraiment pas... il était vraiment, vraiment... Bas. Donc, elle dit, ben commence à pousser, vas-y donc. Fait que là, je commence à pousser, puis ça fait du bien pousser, parce que j'étais genre, finalement, je peux pousser. Ça l'enlève la douleur, genre. Et puis, après ça, elle dit, ben là, ça fait, je sais pas, ça faisait 45 minutes que j'ai essayé de pousser. Puis elle dit, OK, on va juste te checker pour voir. Puis là, j'étais juste dilatée à 6. Puis elle dit, OK, il faut que tu arrêtes de pousser. Là, tu m'as tellement... Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, il faut que tu dilates à 10. Ouais. Et là, c'était tellement une charge mentale pour moi. J'ai tellement envie de pousser, mais il faut que j'arrête de pousser. Puis on t'avait donné la permission, mais l'autre t'enlève la permission. Et c'était tellement difficile de gérer la douleur puis de ne pas pousser mentalement, là. Puis elle m'a sorti du bain, j'ai été couchée sur le lit. J'étais tellement pas confortable. Ben, c'est parce qu'elle dit ça va l'aider à... ça va enlever l'envie de pousser. Mais, en tout cas, pour le deuxième accouchement, je savais qu'est-ce que je voulais, clairement. Puis c'est correct, là, on essaie des choses. Et puis, à un moment donné, tu sais, André m'a regardé, puis j'étais plus là. C'était comme si j'étais partie. C'est la première fois que je l'avais partie, quand on y avait dit, genre, là, tu peux plus pousser, puis tu peux plus nécessairement, comme, bouger beaucoup. Je me souviens plus pourquoi elle avait dit que tu pouvais plus bouger, genre. Non, mais la position qu'elle me faisait, c'est pour enlever l'envie de pousser. Okay, c'était juste ça. Je comprends. Mais j'aurais pu bouger, c'est juste, je ne savais pas que c'était ça que j'avais besoin. Parce que j'ai dit, moi, je suis ce qu'elle a dit, c'est mon premier accouchement. C'est quelqu'un d'actif qui aime bouger tout le temps. Ben, pour le deuxième, on a appris. Et puis, après, ben, à un moment donné, elle a dit, ben, lève-toi, va aux toilettes. Puis là, juste le fait de me lever, c'était comme si je suis revenue, puis j'étais genre, c'est ça que j'ai besoin, c'est de bouger. Ouais. Puis là, je suis allée aux toilettes, puis quand que tu t'assois, c'est pas parce que j'avais envie, c'est juste quand tu t'assois sur la toilette, c'est la position parfaite pour que le bébé se place comme il faut. Et les contractions, c'était quelque chose. Là. C'était épouvantable. Ils disent que tu oublies la douleur, mais pas tant. Là. Ça vaut la peine, la douleur. Mais genre, moi, j'ai pas oublié cette douleur-là. C'était comme... et puis, après ça, ben, comme, OK, là, t'es assez dilatée, on va te retourner dans le bain si c'est ça que tu veux. Puis là, elle allait toujours avec ce que moi, je voulais. Puis je suis retournée dans le bain. J'étais à 4 pattes. Qui ont comme re-rempli d'eau chaude, genre, parce qu'elle remplissait tout le temps d'eau chaude. Mais genre, j'avais tellement chaud. C'était le 16 juillet. J'étais en sueur intense. Tu sais, j'aurais juste pas dû. Je pense que j'étais full déshydratée aussi, là, parce que je buvais pas tant d'eau là, pendant les contractions. Puis c'était correct. On avait emmené de l'eau, on avait emmené des Gatorade, on avait emmené plein de choses. Mais c'est juste, j'avais pas envie de boire le Gatorade. L'eau, peut-être, mais genre,
pas tant. Rendu là, mes contractions, là, il n'y avait pas de fin à mes contractions. C'est ça. Fait que ma contraction montait, c'était au pic, elle descendait une petite affaire, puis Ouais. là, il y en avait un autre par-dessus. Ouais. Fait que j'atteignais T'avais jamais jamais la le relâche. repos complet, tu sais. Et tu sais, avec la deuxième, je l'ai vu que c'est possible, mais genre avec... D'atteindre le repos. Oui, parce que, tu sais, avec Brielle, c'était comme ça montait, ça descendait, je pouvais respirer. Là, ça montait, ça descendait, je pouvais respirer. Mais là, avec Noah, c'était un par-dessus l'autre. Tu n'avais pas le temps de prendre ton regain d'énergie, genre. Ben, j'avais même pas le temps de prendre tu sais, souffle. un souffle. C'était tellement, mais tellement... je ris, tu sais. Et là, elle dit, OK, tu peux commencer à pousser si tu sens l'envie. Moi, j'étais genre, non, là, il faut qu'il sorte, là, je suis plus capable. Plus capable. Et là, fait que la tête, elle sortait un petit peu, whatever. Et là, elle dit, pousse doucement, parce que techniquement, tu veux que le bébé, la tête sort un petit peu. Ouais. On prend une autre contraction et on sort le restant du corps pour que ton corps il ait le temps de gérer toutes ces transitions-là. Moi, j'étais tannée, là, je vous le dis, là. J'étais tannée de sentir la douleur. J'ai dit, là, non. De quoi pousser doucement? C'est Non, quoi moi, je ça? pousse. Elle ne peut pas faire doucement. Elle, c'est tout ou rien. Tu comprends? J'ai dit, là, il va sortir, puis c'est tout, là. Puis moi, je suis vraiment têtue. Fait que là, j'ai dit, non, il pousse. On pousse. Fait que là, puis il fallait que je reste sous l'eau, parce que si tu es dans le bain, Oui. tu veux que le bébé sorte sous l'eau, parce qu'il était dans ta C'est bédaine, dans de l'eau. Puis là, il faut qu'il sorte dans l'eau pour Ouais. après prendre sa respiration quand Ouais. il sort. Il peut pas prendre une respiration puis rentrer dans l'eau. Parce que l'eau rentrerait dans ses poumons. Puis j'étais vraiment grande, fait qu'il fallait toujours que je me baisse. Puis ça, c'était pas évident non plus. Bref, on n'a pas fait la fin de l'histoire, c'est que si t'es grande, accouche pas dans le bain. Ben, sauf si t'as le bain rond, là, gros bain rond que Oui. t'aimes, tu sais. Oui. Et puis, fait que là, après ça, je l'ai sorti one shot. Il est sorti, là, Frac! mais genre... Même les deux, on était comme « Ah! Il est sorti, qu'est-ce qu'on fait? » Puis moi, j'avais senti l'anneau de feu. Oh! L'anneau de feu, c'était C'est quelque réel, chose. guys, c'est réel. Puis quand que j'ai vu Noah sortir, j'ai dit, mais j'ai encore l'anneau de feu. On l'a pas vu sortir presque. Ben, c'est parce Parce que... que la sage-femme était comme « Ah, vous pouvez prendre votre bébé. » Puis on est comme « Ah, il est là! Puis là, il flottait, genre, la tête en bas. Puis j'étais genre, ah, OK. Mais on dirait que dans ma tête, j'ai pris, genre, vraiment beaucoup de minutes à réaliser qu'il était là. Mais je pense Oui. que c'était juste une couple de » secondes. Ouais, c'est ça. Mais genre, c'était comme... Parce qu'elle nous l'a répété 2 fois, vous pouvez prendre votre bébé, vous pouvez prendre votre bébé. Puis là, on dirait qu'elle me regardait comme si moi je devais le prendre, mais comme merci Seigneur que c'est pas moi qui l'ai pris Parce que son cordon était comme le gros de cordon même, là. ombilical, elle dit j'ai jamais vu un cordon aussi court comme ça de ma vie. Fait que moi si je l'aurais pris genre, je pense que j'aurais arraché le cordon Oh, genre. non, arracher mon vagin. Ah, ça aurait été pénible, ça. Fait que c'est Myriam qui l'a pris. Fait que je l'ai Le pris. sorti de l'eau, mais comme elle pouvait juste l'emmener ici genre. Non, il était là. Fait que là, tu sais, moi, je suis à 4 pattes. J'ai encore l'anneau de feu. Parce que, tu sais, là, je le sais, comme j'ai été déchirée, fait que c'est pour ça que je chantais encore le feu, puis j'étais dans l'eau. Puis il était peut-être amplifié à cause de l'eau chaude. Oui, aussi, ça là. se peut. Puis là, le bébé, il est là. Tu sais, vous le voyez pas parce qu'il était tellement en bas, parce que son cordon était littéralement genre 4 pouces, mais il était énorme. Il était comme tellement épais, mais genre vraiment court. Et puis là, je tiens mon bébé, puis là, elle dit, Myriam, tu saignes bien trop, sors. Puis moi, j'étais anémique quand que j'étais enceinte. Fait qu'elle dit, là, sors. Elle m'a donné juste un petit shot d'oxytocine pour vasoconstricter toutes mes... Tes vaisseaux sanguins. de mon utérus. Et puis là, elle dit, sors du bain. Fait que là, j'essaie de me lever. Le bébé, il est bas de même, là. Puis là, j'essaie de sortir du bain. C'était vraiment pas évident. Tout le monde préparait le lit pour moi. Fait que là, je suis allée sur le lit. Et puis là, Noah, j'étais couchée sur le lit. Noah était ici. Puis j'ai dit, là, je le vois pas tant. On peut-tu juste couper le cordon avant que le placenta sorte? Parce que là, je suis comme vraiment inconfortable. Ouais. Puis à chaque fois qu'il bougeait, ça tirait à l'intérieur. Fait qu'elle dit qu'on va le couper. Puis Fait que là, moi, je l'ai coupé. Mais genre, moi, je pensais que c'était pas quelque chose de facile à couper, mais vu qu'il était tellement, genre, épais. il aurait pas pu avoir le cordon autour du cou, mettons. Non, ça, que genre, moi, Merci Seigneur. Mais il était tellement épais qu'il a fallu que je fasse comme, genre, 2, Plusieurs 3, fois, ouais. genre. Puis là, ma sage-femme est comme, oh my god, j'ai jamais vu un cordon si épais que ça dans ma vie, genre. Bon, fait que après ça, j'avais Noah. Et écoute, avec Noah, quand il est sorti,
j'avais pas l'amour instantané. Genre, c'était pas comme si c'était venu. C'était comme si j'étais plus là encore. Ouais. Et j'avais mais tellement mal. Puis c'était encore vraiment Douloureux. douloureux. Et je brûlais encore. Ça a duré quand même 1 heure ou 2 après l'accouchement. Mais il fallait qu'elle te coude. Il fallait qu'elle me coude. Puis je shakeais. Puis j'ai dit, André, c'est comme trop pour moi. D'essayer de respirer parce qu'il fallait que je respire comme si j'étais en contraction. Pour que j'arrête de shaker pour qu'il puisse me coudre parce que j'étais déchirée au 2e. Et j'ai dit, tu peux-tu prendre Noah parce que j'ai juste besoin d'un... le moins de... il faut que je me gère, là. Et puis... Fait que moi, j'ai toi, t'as pris Noah. Fait le pot à pot, le temps il a fait caca sur toi. Oui. Son Et premier puis... caca, il l'a fait sur moi. Ouais. Et puis, il est sorti 9,8 livres. Fait que je l'ai sorti vraiment one shot, comme un balle de football, en 9,8 livres. Fait que c'est normal qu'il a fait du dommage. C'est ça. Avoir, tu sais, avec toutes ces informations, j'aurais dû pousser plus doucement, mais bon. Et puis, après, tu sais, on est resté la nuit. Le matin, on a commandé le déjeuner, genre 5 étoiles. Non, c'est vrai! Quand j'ai accouché, quand j'ai accouché, vas-y, toi, tu peux. Mais c'est la gracieuseté de le faire dans une maison de naissance. Fait que dès que tu accouches, ils t'emmènent un plateau, mais genre, moi, je l'appelais le plateau d'or. Là, fait que il arrivait avec genre 3 sortes de jus, des fruits, des noix, du fromage. Tout pour que la femme puisse reprendre ses forces vite puis puisse comme avoir des bons nutriments là, pour... ça m'a fait quand même du bien. Pendant qu'il me cousait, moi, je mangeais. C'est ça. C'est comme une distraction aussi. Oui. Et, un plaisir charnel de... c'était tellement le fun. Puis on pouvait commander n'importe quoi à n'importe quel moment. Fait que 2 heures après, quand tout le monde est sorti de la chambre, on a commandé un autre repas. On l'a mangé. Je pense que c'était du indien. Les repas étaient gratuits pour la femme, puis étaient 10$ pour l'homme. pour l'homme. Et puis le matin, on a commandé genre un déjeuner, mais c'était wow. Le déjeuner est gratuit pour les deux le lendemain. C'était incroyable avec un cappuccino, pas juste un café normal, là, c'était un cappuccino. C'était impressionnant. Des œufs, du bacon, du saucisse, patates, tout le kit. Mais dans le fond, on a pu dormir quand même relativement bien vu que c'était comme un lit queen. Là-bas, on avait notre propre chambre, notre propre toilette. Ouais. Puis la sage-femme nous a expliqué que c'est normal que ton bébé fait un gros stretch de dodo comme la première nuit parce que dans le fond, elle nous a expliqué qu'il vient de sortir du buffet. Dans le fond, quand il était à l'intérieur, il y avait le buffet puis il mangeait tout le temps, puis il mangeait quand il voulait puis ce qu'il voulait quand il voulait. Fait qu'elle dit c'est normal qu'elle dit comme ayez pas peur s'il dort comme un long stretch, comme je vous encourage de dormir comme le long stretch. Réveille-les pas après 2-3 heures pour le stimuler à boire. Il va le faire tout seul éventuellement. C'est ça. Fait que la première fois, tu sais, je l'ai allaité, je pense que 2-3 fois, puis après ça, tu sais, le colostrum, là, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Une goutte, ça peut remplir sa bedaine parce que c'est tellement épais. Puis, fait que, tu sais, le fait qu'on avait eu toute cette information-là, ça nous a tellement déstressés parce qu'on est comme ça, il va prendre ce qu'il a besoin, même si c'est juste une goutte, même si tu le sors avec Manuel, tu le mets dans sa bouche, il y a déjà cette goutte-là, puis ça va le remplir. Et il a dormi 5 heures straight. Puis, tu sais, après, il dormait plus, mais... mais le 18 mois, mais gars, c'est une autre histoire. Le 5 heures, c'était quand même pas mal bon. J'avais pris ma douche tout de suite aussi, parce que tu te sens vraiment bien, là, après. Et puis... Pas un bain. Pas un bain, non, j'étais tannée du bain. Fait que c'est ça, l'accouchement en général. Le premier accouchement, oui. Et puis, on était arrivés à la maison. Et là, la première nuit qu'on était à la maison, fait que ça faisait juste 20... excuse-moi. Fait que je l'ai accouché à 11h30. Le lendemain, à 11h30, la sage-femme est venue. Elle nous a donné toutes les paperasses ou je sais pas trop là, à remplir, puis tous les enseignements one shot. Elle n'est pas venue de toute la nuit. Sauf si on avait besoin. Des fois, j'appelais pour dire, tu sais, je peux-tu avoir des adultes, Tylenol? Puis elle dit, garde-les, là. Garde-les pour un bon 2 semaines. On continue. Comme ça, tu es quand même fonctionnel parce que sinon, la douleur te pogne, là, puis tu es comme tellement en douleur que c'est difficile à descendre la douleur. Faut pas que tu attendes que le pic soit trop élevé. Et puis, fait que, je l'ai écouté, on a pris ça 11h30. Fait que là, à midi et demi, on est parti.
On est parti vers la maison. Et ça a vraiment été tranquille. Puis, une petite anecdote drôle, genre, il a fallu qu'on change les bretelles du siège d'enfant parce que notre bébé était trop gros. Oui, c'est vrai. Il rentrait pas dans le... Il rentrait pas dans le car seat, là, dans le newborn. siège de bébé. Parce que, tu sais, nous, on l'avait tout préparé d'avance. On l'avait mis au plus petit. On l'avait mis au plus petit. Mais, genre, notre bébé était tellement gros qu'il a fallu, genre, changer les bretelles. Puis, genre, tu sais, on savait pas trop comment au début parce qu'on est comme, c'est tellement compliqué un siège d'enfant, mais comme, tu sais, c'est pas Lui était plus compliqué. Lui était plus compliqué que le deuxième qu'on a eu. Mais, genre, avec les années, tu te fais comme, OK, non, c'est vraiment facile. Mais il a fallu changer. C'est juste une petite anecdote parce que, tu sais, c'est très rare que ça arrive. Mais nous, notre bébé était tellement gros qu'il fallait changer les bretelles. Oui, fait que c'est cela. Après ça, on est retourné à la maison. Oui. Puis ça a super bien été, tu sais, il dormait. Il Mhm. buvait, il dormait, il buvait. Mhm. Ça, c'était parfait. Puis là, la première nuit Mhm. officielle, Mhm. il y avait 24 heures de vie parce que c'était juste après de minuit. Mhm. Il buvait aux 20 minutes, mais genre, il pleurait. Après ça, je le mettais au sein. Puis là, il s'endormait pour 5 minutes. Puis là, il se réveillait. Puis j'étais genre, oh my gosh, qu'est-ce qu'on fait de mal? Tu sais, comme. T'avais l'impression de littéralement être une vache. Puis là. les sages-femmes, ils m'ont dit, le bébé va te demander plus de lait entre le jour 3 et le jour 7 parce qu'il va te demander pour ta montée laiteuse. Fait que c'est normal qu'il boit plus souvent parce qu'il te demande de produire plus. C'est normal qu'il soit plus chigneux. C'est normal qu'il pleure plus parce que... Fait que, tu sais, mais à 24 heures de vie, j'étais quand même surprise. Je ne m'attendais pas que ça soit ça. Fait que moi, j'ai tout de suite pensé, ben c'est pas normal après 24 heures de vie. Fait que j'ai dit, ça doit être autre problème. J'ai même questionné s'il faisait ses dents. J'étais rendue là, dans mon questionnement. J'étais genre, ben voyons, donc, c'est quoi ça? Puis j'ai un peu honte de le dire, mais bon, c'est pas grave. Et puis, fait qu'il dormait, il buvait non-stop. Genre, c'était... Et le lendemain, là, je coulais du lait partout. Fait que j'ai dit, OK, c'était la montée laiteuse. Heureusement à 24 heures de vie. Heureusement que, tu sais, on s'est pas demandé, y a-tu assez de lait, y a-tu bu assez, parce qu'on aurait pu donner de la formule, on aurait pu faire d'autres choses, mais c'est comme, non. On a continué, on a persévéré. Toi, tu priais en background parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu essayé de le prendre puis de le calmer, mais genre, il voulait juste le sein. Ouais. Et on a beaucoup appris dans ce temps-là parce que c'était pas évident. C'est la première fois que moi, j'allaite. Et puis, la montée laiteuse, le lendemain, là, je pense, après 3 jours, j'étais engorgée à bout. J'avais tellement de lait. Et puis, lui, il avait une torticolis, le petit, Noah. Et je le savais pas, là, mais tu sais, il avait toujours de la misère à boire d'un sein. Puis là, à un moment donné, là, j'avais tellement de gerçures. Ça veut dire, tu sais, ça a commencé à saigner. Ça faisait tellement, mais tellement mal. Tu penses que c'est des petits bobos, mais ça t'affecte partout. Puis tu sais, genre... c'est quand même intense. J'avais une quasi-mastite. Je shakeais de partout. J'avais des frissons. Encore plus quand j'étais engorgée. C'était vraiment quelque chose qu'on vivait. On ne savait pas vraiment ce que c'était. C'est moi qui ai appelé la sage-femme. J'ai dit, là, voici les symptômes de ma femme. Qu'est-ce qu'elle a? Puis c'est elle qui a dit, c'est un début de mastite. Il faut qu'elle fasse ça. Fait qu'il faut qu'elle se repose. Pour pas que ça s'aggrave, genre. Prends des Advil, repose-toi, prends un bain. C'était comme... Puis qu'elle se masse, repose-toi. Et là, moi, j'avais acheté genre comme 3-4 choux. Ah, ça, c'est super. Faut juste couper le rond. C'est ça, j'ai coupé le rond pour le mamelon. Pour le mamelon, parce que sinon, les bébés, ils vont plus vouloir prendre ton sein parce que ça va sentir bizarre. Ça va sentir le chou. Ouais. Fait que tu fais comme un trou pour ton mamelon. Mais sinon, là, ça fait tellement du bien. J'en avais plein de préparés dans le frigo, ouais, genre. Puis tu le mets sur ton sein, puis tu vas le voir cuire. Fait qu'en dedans de 15 minutes, là, ton chou, il est cuit. Ouais. Puis tu peux pas le réutiliser. J'avais déjà du monde qui m'ont demandé ça. Tu peux pas le réutiliser parce que ton sein, il a tout pris les nutriments qu'il avait besoin pour désengorger. Pour se rafraîchir, genre. Ouais. Puis c'est là, dans le fond, que le switch s'est passé. Là, tu sais, que je vous avais parlé comme quand elle était enceinte. C'était moi qui s'est attachée plus vite, puis Myriam, elle avait un peu de misère. Mais là, c'était comme dans les premiers mois. Là, tu sais, le premier 2-3 heures, là, j'étais en amour avec... Ouais. Après le fait qu'ils m'ont recoupe et tout, je tombe en amour avec mon enfant. Ouais. J'ai dit « wow ». Puis là, j'étais plus moi-même aussi mentalement. J'étais plus présente. Ouais. Et j'étais attachée. Je pouvais pas partir nulle part sans lui. Tu sais, c'était comme un peu trop fusionnel, mettons. mais c'est là, dans le fond, que le switch s'est passé. Où est-ce que moi, j'ai eu plus de misère une fois que...
est venue au monde, je peux dire ça, à m'attacher parce que je me suis dit, ça sert à quoi d'être papa, genre? Tu sais, comme, je sais pas s'il y a d'autres papas qui ont vécu ça, mais surtout que, genre, la demande a été tellement grande de, genre, juste avoir maman le premier 24 heures. C'était facile pour moi de m'effacer, tu sais, comme, je savais, tu sais, j'ai pas de sein, j'ai pas de lait. Fait que mon bébé, il m'a genre carrément pas de besoin, tu sais. Puis en même temps, genre, comme, il y a rien que je pouvais faire nécessairement pour ma femme non plus, parce que je faisais juste, comme, m'assurer qu'elle ait, tu sais, qu'elle soit nourrie, qu'elle soit... Mais c'était juste ça que je demandais de lui. J'ai dit, là, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour le bébé, sauf changer sa couche, mais genre, la nuit, réveille-toi pas, parce que le lendemain, j'aimerais mieux que tu sois reposé, que tu puisses me donner, tu sais, un temps que je peux dormir, là. Et, fait que, tu sais, moi, pendant la nuit, c'est la façon que on fonctionnait. Tant qu'à l'été, là, ça me prend 2 secondes à changer une couche. Fait que, tu sais, je le réveillerai pas pour changer la couche. Je suis capable de la faire. Je vais tout faire la nuit parce que je veux qu'il soit reposé pour le lendemain. Parce que je veux me reposer le lendemain. Puis Noah, il buvait beaucoup de lait. Là. Il était énorme. À un moment donné, il était au 120e percentile. Quand il avait 4 mois, 5 mois, là, il était énorme. Plus gros que la norme, là. Ouais. Et puis... C'est comme, il a même pas fité, je pense qu'il a même pas fité un jour dans du newborn, là. Ben, il a fuité un petit peu parce qu'il a perdu un peu de poids au début, là, puis après ça, il a repris son poids. Et après ça, il a pris son poids, genre... il buvait. D'une façon record. Mais genre, des fois, il buvait 10 à 12 fois par jour. Puis j'étais genre, no wonder, là, tu sais, que je suis fatiguée. Puis dans le fond, c'est là que le détachement s'est fait au niveau moi paternel, parce que j'étais comme, ben, je suis pas utile, puis à un point, je me disais comme, est-ce que c'est même que j'existe, genre, est-ce qu'il m'aime, fait que ça a été difficile pour moi dans les débuts. Parce que toi, tu as toujours été quelqu'un qui voulait être présent, puis qui est présent. Oui. Et tu as toujours voulu aider le plus possible, tu as toujours voulu, puis là, tu te sentais mais ça, je servais à rien, genre. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, quand que j'avais des problèmes de mastite, engorgement, tout le kit, puis Noah, il pleurait. Il y avait tellement de poussées de croissance, cet enfant-là. Mais genre, tous les enfants, ils ont ça, là, mais... il y en a eu beaucoup. Avec lui, c'est juste, on s'en rappelle plus parce que c'était notre premier, fait que c'était vraiment impressionnant. Ouais. Avec Brielle, on a juste, tu sais, on a compris que, c'est une poussée de croissance. Ben, Next, ça. Prochaine étape, on dormira pas, puis c'est correct, tu sais. Mais avec le premier, c'est comme tout nouveau. Ouais. Je voulais juste dire une petite affaire, là, avec le suivi sage-femme. Ils sont disponibles pour nous jusqu'à 6 semaines. Fait qu'on on les voit à 6 semaines. Ils voient le bébé, ils voient nous autres. On peut les appeler n'importe quand, 24 heures sur 24. Ça, c'était vraiment pertinent parce que si j'avais des problèmes, là, ils pouvaient tout de suite me prescrire des médicaments. Tout de suite, viens me voir, on va se faire un rendez-vous. Après 3 jours de vie, ils viennent chez vous pour évaluer le bébé. Donc, tu n'as même pas besoin de sortir de la maison. Puis, on habitait quand même à 50 minutes. Là. Fait que, tu sais, c'était quand même loin, mettons. Du luxe. Oui, c'était du luxe. Excuse. Je coule un peu de nez. Je voulais être subtile. Moi, je l'excuse. Fait que c'est ça pour l'accouchement à Noah. Oui. Et puis, c'est ça, quand que c'était moins évident, là, mettons, là, pour moi-même, à un moment donné, André devenait tellement, pas fâché, mais genre frustré avec Noah. Puis comme, Noah, fais juste boire, genre, tu sais. Puis moi, c'est venu tellement me chercher, j'ai dit, André, je suis capable de me gérer et de gérer mon enfant qui pleure, mais je ne suis pas capable de te gérer qui chiale. genre, oui. Puis j'ai dit, tout ce que j'ai besoin, c'est que tu pries. Ou, genre, si c'est trop, va-t'en. Tu sais, c'est comme... Ben, moi c'est un peu comme le cheminement que j'ai eu. J'ai crié à Dieu, puis j'ai dit comme... Je sers à quoi, genre? J'ai juste envie de... Pas que j'ai envie de partir, mais genre presque, tu sais. J'étais comme, je sers à rien, j'aide même pas ma femme, j'aide même pas mon fils, je peux même pas comme bander avec mon fils. Fait que j'étais comme, je sers à quoi? C'est là que Dieu m'a révélé. Il est comme, André, comme... En ce moment, c'est l'étape où tu devrais développer ton côté spirituel. C'est comme, t'es peut-être pas nécessairement, pas que je t'ai pas voulu parce que je t'ai voulu, là, mais t'es peut-être pas nécessairement utile. Ben, t'étais très utile pour moi, hein? C'est juste que tu le voyais pas. À certains niveaux que tu veux l'être, mais en ce moment,
comme prends cette saison-ci pour développer ton côté leader spirituel. Fait que j'ai comme compris. Fait que c'est comme si j'ai ressenti comme que mon identité en tant que père, comme était plus spirituelle dans la première saison. Fait que je me suis mis plus comme à prier, à intercéder. Comme, tu sais, je me souviens, il y avait des nuits où est-ce que c'était tellement difficile pour toi, comme tout faisait mal, c'était vraiment compliqué. Mais comme, je me suis dit, au lieu de juste rester couché, je me suis réveillée, j'allais dans la chambre, j'étais juste comme couchée sur le tapis dans la chambre de Noah, puis je priais à voix haute. Que ce soit longue ou pas, je priais vraiment à voix haute. Puis Myriam elle me disait comme ça me fait tellement du bien de juste entendre quelqu'un prier parce qu'elle dit moi j'avais pas nécessairement la force ou le vouloir de le faire à ce moment-là, mais c'est comme si j'ai comme compris mon rôle, puis ça m'a comme rassuré que genre c'est ça. Ben, t'avais un grand rôle, puis ben, ça faisait partie du leadership de la famille exactement, aussi. C'était le début, puis c'était comme la formation de genre Comment que je vais gérer la famille. Comment je vais gérer la famille là, au niveau spirituel, au niveau genre. Fait que puis c'était comme le début de comme bâtir mon rôle en tant que père, dans le fond. Mais toi, tu parlais déjà à Noah, même quand il était petit. Toi, tu le parlais plus que moi. Parce qu'on dirait que vu qu'il me répond pas, je suis comme, je parlerai pas, genre. Mais toi, tu as eu cette connexion-là avec Noah. Puis, tu faisais déjà des prières. Puis là, il prie encore pareil, Noah, depuis que tu l'as commencé quand il était bébé. Et les chants que je chantais, il les chante encore par cœur maintenant. Ouais. Fait que... Et non, ça a été vraiment une saison formateur. Moi, il fallait que je retourne au travail après un an de congé maternité. Puis c'est ça qu'on avait décidé. Puis moi, je commençais aux soins intensifs. Fait qu'un nouveau poste à Saint-Hyacinthe. Tout était nouveau. Nouvelle place. Puis je n'étais pas à l'urgence non plus. Fait que c'était vraiment comme toute une formation. J'ai vraiment trippé sur les soins intensifs. J'ai vraiment aimé ça. C'était mon dada. Et puis, ça m'a tellement fait de la peine de quitter Noah. Parce que c'est moi qui gérais tout autour de Noah. C'était comme... littéralement. Et quand je suis partie, j'ai dit... je voudrais rester maman à la maison. Mais je suis comme... ça me fait tellement de la peine. Puis je braillais genre... 1 ou 2 semaines, là, quand même assez longtemps. Là, je braillais après que je partais de la maison. Puis je travaillais de soir. Mais c'était une bénédiction. Parce que moi, ça m'a fait du bien. Et j'ai trouvé... Tu sais, je suis pas juste identité de mère non plus, là, tu sais. Puis ça m'a donné autre chose à faire aussi. Puis toi aussi, tu as connecté avec Noah. Puis ça t'a quand même pris... Le premier mois, c'était pas évident. Non. Puis là, après ça, tu étais tellement attaché à ton fils. Puis ça a créé une belle relation. Oui. Fait que les papas, là, investissez du temps dans vos enfants. Ouais. L'importance du père, du rôle du père. Puis de la persévérance. Enfant, tu persévères, puis tu continues. Puis... puis nos rôles sont différents. Tu sais, il peut pas... C'est différent, oui. Pardon. Ils sont différents. Fait que tu peux pas assumer que Noah va t'aimer comme moi parce que je suis sa maman. C'est différent. Tu sais, on a des rôles différents. Oui. Différents. Oh my gosh. Bon, on va y arriver. Un rôle. Un rôle. Fait que c'est ça pour l'accouchement et la première année à Noah. J'ai travaillé 1 an aux soins intensifs. Toi, tu voulais-tu rajouter quelque chose ou je peux continuer? Tu peux continuer. OK. 1 an aux soins intensifs, on a commencé à s'essayer pour Brielle quand que Noah, il y avait 6 mois. Mais ça a quand même pris 1 an avant qu'on tombe enceinte. Donc, on a vu beaucoup de tests négatifs. Moi, j'ai plus pleuré que toi, là, mais je voulais vraiment un autre enfant. Et Noah, il faisait pas ses nuits encore, mais ça ne changeait pas du fait que je voulais un autre enfant. Et puis, après 1 an, on est tombé enceinte de Brielle et tout de suite, j'ai connecté avec ma fille parce que je savais c'était quoi avoir un enfant. Fait que c'était comme totalement différent. Ouais. J'avais une joie. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai trouvé ça plus difficile de 0 enfant à 1 enfant que de 1 à 2 parce que de 0 à 1, j'avais vraiment l'impression qu'on me volait comme ma femme, genre. Oui, parce qu'on était 5 ans ensemble, toute seule. seule. Où est-ce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, quand on voulait. Ouais. Puis là, j'étais comme souvent trop fatiguée, je m'endormais dans des films. On était l'un pour l'autre pendant 5 ans. On a vécu ça. Fait que j'avais vraiment l'impression qu'on me volait ma femme. J'étais comme... Puis je voulais parler de quelque chose avant de parler de Brielle. Puis ça, c'est pour les femmes
Et peut-être c'est trop d'informations, mais quand même, si ça peut t'aider, si tu te sens de même, tant mieux. Je vais quand même être transparente. Puis, écoute, c'est peut-être un peu J'ai aucune idée inconfortable. mais on va parler du sexe là, après le premier enfant. Parce que après le premier enfant, là, après 6 semaines, oublie ça. Là. Oublie ça, j'avais encore bien mal. Oublie ça. Non. Juste y penser, j'étais genre, oh non. Fait que ça a quand même pris peut-être 2-3 mois avant qu'on s'essaye. Puis je savais que, tu sais, on s'essaye, mais genre, on va communiquer, on va aller doucement, on va utiliser beaucoup de lubrifiants, si ça. Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup de cicatrices qui n'étaient pas visibles. T'sais, oui, j'avais la cicatrice à l'extérieur, mais genre, j'en avais beaucoup à l'intérieur. Et puis, ça a quand même pris vraiment beaucoup de temps à que j'aie plus mal. Puis après 6 mois, je dis là, c'est pas normal. Là. J'ai encore vraiment mal quand on fait l'acte. Et j'ai dit, OK, on va aller voir la physio. Fait que la physio périnéale, excellente service. C'est inconfortable, là. C'est sûr qu'elle rentre ses doigts là-dedans puis elle fait la physio de ton vagin. Elle masse de ton, ça, c'est ça. Et puis, mais c'est vraiment pas bizarre. C'est juste comme, c'est sa job. Puis, tu sais, c'est ça. Et puis, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand même, j'ai quand même eu de la douleur jusqu'à 1 an après. Et même après ça, c'était comme inconfortable, mais ça faisait pas mal, mais ça dépendait des positions. Fait que des fois, il fallait que je réarrange André. Vas-y, vas-y là. Puis c'est correct de parler. Au début, je trouvais ça bizarre de communiquer pendant qu'on faisait l'amour. Et il fallait que j'apprenne à communiquer à travers ça. Puis que c'était pas bizarre, puis que c'était correct de parler de ça. Et puis même après, parce que tu sais, veux pas, il y avait souvent des fois que j'étais genre, pas que ça me tente pas, mais genre, je sais que je vais avoir mal, puis je vais avoir mal même 24 heures à 48 heures après l'acte, parce que c'est comme tellement irrité. Mais je le faisais pareil parce que j'ai dit, tu sais, je refuserais pas mon mari. Puis c'est pas comme si tu le voulais à chaque jour, là. Tu sais, dans un sens, t'étais comme adéquat là, dans ta demande, mettons. Et puis, tu sais, ça me faisait quand même du bien. C'est juste comme la pensée de je vais avoir mal. C'était comme. Et il fallait que je prie beaucoup là-dessus parce que, à un point, là, que. Toi, pas que ça me dégoûtait. Toi, ça te tentait même plus. J'avais zéro désir. Là. Puis je sais que les hormones, ça a rapport là-dedans. Tu étais complète en ayant eu un enfant, genre. Tu étais comme complète dans cette saison-là, là, pour l'instant, genre. Ben, ouais, tu peux dire ça de même, là, mais tu sais, comme. Je pense que les hormones, le postpartum et allaitement jouent là-dedans parce que tu as moins envie, je pense. Là. Ben, personnellement. Et puis, après, c'est devenu encore meilleur que c'était avant. Mais ça, c'était juste après que je priais. Puis je priais. Parce que j'ai dit, je peux pas juste ne pas aimer ça, là. Non, on a une vie de couple, il faut que ça continue. Puis le sexe, ça fait partie du mariage et c'est très important, autant pour la femme que pour l'homme. Et on le voit, à chaque fois que, tu sais, on en fait, c'est comme, tu sais, on se rapproche. Et c'est super bien. Donc, si vous êtes dans l'étape où ça ne te tente pas, mais priez là-dessus. Moi, j'ai prié vraiment beaucoup de mois là-dessus. Communiquer. Et voir Dieu agir parce qu'il a vraiment agi. Et on a vraiment... Là, c'est encore meilleur que c'était avant. non, mais on se le cachera pas. Là, c'est comme... donc, voilà. Fait que là, on s'en va à la grossesse à Brielle. Ça a bien été. J'étais fatiguée, mais parce que j'avais un toddler aussi. Oui. J'étais vraiment fatiguée. Oui. Mais dans le fond, on a décidé d'aller avec une sage-femme encore pour la 2e fois. Mais au lieu d'être en maison de naissance, on s'est dit on va essayer ça ici à la maison. Ben, j'ai vraiment aimé ça, la maison de naissance. Mais j'ai dit, je veux juste l'essayer à la maison. D'un coup que j'aime ça. Et tu sais, au début, il fallait qu'on prépare beaucoup de choses. Fait qu'ils ont une liste de ce que tu dois acheter. Parce que comme ton lit, on doit mettre un rideau de douche, un plastique dessus, parce que quand tu saignes, tu ne veux pas que ça aille dans ton matelas. Fait qu'il fallait quand même que tu prépares tout ton stock. Il y avait genre 3 à 4 gros bacs là, dans notre chambre. Dans notre chambre près. Genre le mois d'avant. Là, fait que les sages-femmes, ils amènent tout. Ils amènent tout pour intuber. Ils amènent tout. Et c'est prévu, genre, si t'es... nous autres, on est à 15 minutes de l'hôpital, fait que c'était assez proche. Mais si tu es plus que 30 minutes, je pense que tu ne peux pas. En tout cas, je ne me rappelle plus c'est quoi le... Ça dépend de la distance de l'hôpital. Je pense que c'était 15, puis nous, on est 12.
Ouais, fait qu'on était juste à côté. Ouais. Puis, fait que là, ils ont accepté qu'on le fasse à la maison. Ils ont tout aussi au niveau escalier. escalier pour l'ambulance si jamais ils devaient Est-ce que venir. l'ambulance peut rentrer le lit dans la maison? Est-ce que fait qu'on a passé tous les critères parce qu'ils viennent faire leur tournée de maison, là, littéralement. Ouais. Là. Comme une inspection de maison, mais une inspection genre de Ben oui. bébé. Puis, c'est ça, on leur a fait de la place aussi pour s'asseoir. On a offert beaucoup de collations. Là, là, c'était prêt là, pour eux autres. Mais le matin, fait que l'accouchement, je vais faire ça vite parce que c'est quand même plus vite que celui à Noah. 11h30 la veille. Là, on était rendus dans la même chambre. Là. 11h30 la veille, j'ai commencé à avoir des contractions, mais je ne l'ai pas réveillé. Ça ne sert à rien. Je suis comme, tu sais, on va juste attendre. Puis je vais lui dire le lendemain parce que sinon, il ne dormira pas, il va être trop excité. Fait que j'ai dit, tu sais, il va dormir. Moi, j'avais des contractions, mais pas assez pour me lever, là, mais assez pour que je ne dors pas. Aux 10 minutes à peu près. Et là, le matin, j'ai dit, oh, zut, parce que là, j'étais à 39,4. Avec Noah, j'ai accouché à 39,5, puis Brielle, 39,4. Et j'ai dit, oh non, on n'a pas de pain, parce que j'ai besoin de pain si on veut faire des toasts pour nos sages-femmes. Fait que j'ai dit, OK, garde Noah, je vais aller marcher jusqu'à la boulangerie. Puis là, la boulangerie. C'est genre à 2 coins de rue, genre. Oui, mais c'était quand même, tu sais, un bon 4 minutes peut-être. Puis je faisais comme les marches parce qu'il y avait le trottoir. Fait que je préparais mon corps. Puis là, j'étais rendue là, puis j'ai dit, OK, il faudrait du pain. Puis eux autres, ils prenaient leur temps. Mais là, mes contractions étaient quand même assez rapprochées. C'était genre, tu sais, 1 minute et demie, 2 minutes, parce que je marchais vite, puis j'essayais de faire ce que je faisais vite. Puis il faisait vraiment chaud cette journée-là. Il faisait 35 degrés dehors, puis c'était en septembre. Et puis, fait que là, j'ai mon pain, je suis satisfaite, je retourne assez vite, parce que j'ai dit, OK, mes contractions sont quand même assez vite. J'appelle la sage-femme, je garde au courant, parce que c'était le matin, là, c'était 8h15, 9h. Puis, 8h30 à peu près, ouais. Puis je l'appelle juste pour l'aviser. By the way, j'ai des contractions. Voici ce que j'ai fait. Juste pour que si elle a des rendez-vous cette journée-là, qu'elle garde son cellulaire est toujours allumé, là, mais c'est juste comme c'est le fun qu'il sache je vais avoir un accouchement cette journée-là. Ouais. Fait que je l'ai appelée. Elle a dit bon, mais je suis en chemin. Je dis OK, je suis pas rendue là. Tu sais, c'est comme ça va bien, là, mes contractions, tout se passe bien. Puis cette fois-ci, j'ai dit, je ne veux pas me coucher, mais du tout. Je ne veux pas être assise. Je veux bouger non-stop. Je veux pas arrêter de bouger pour cet accouchement-là. Et c'est la meilleure chose. Dans le fond, pour cet accouchement-là aussi, on s'est préparé comme différemment, dans le sens que moi, j'avais acheté des Bluetooth... comment t'appelles ça? Ouais, en français, des écouteurs. Des écouteurs. Des écouteurs Bluetooth. Bluetooth. Et puis, Myriam avait téléchargé une application qui est dans le fond une méditation chrétienne, mais pour l'accouchement. Fait que, avec des versets bibliques. Puis après ça, à la fin, c'est comme ton corps il est fait pour ça. Dieu t'a créé pour accoucher. Il connaît ton enfant. Fait que, tu sais, beaucoup de bonnes méditations. Puis après ça, il y avait plein de psaumes qui jouaient. Fait que moi, j'avais ça dans les oreilles. C'était juste des déclarations, là. Quand ça commençait à être comme plus pénible, qu'il fallait que j'arrête puis que je focus sur ma respiration. Puis, fait que, tu sais, avant ça, j'avais appelé mon frère pour aller chercher Noah. Ouais. Puis il est parti avec Noah. Pour la journée. Pour la journée. Et puis, moi, tu sais, André, il parlait avec la sage-femme. Puis moi, j'ai dit, je vais être vraiment direct avec toi. Quand j'ai besoin de toi, je vais te le dire. Mais là, j'ai pas besoin de toi. Fait que, genre, fais ce que tu veux. Elle avait ses écouteurs. Puis je montais les escaliers. Elle descendait les escaliers. Je pense que j'ai fait ça pour 1 heure. Ouais. Fait que monter, descendre, prendre... Puis j'avais juste mes écouteurs. Elle avait sa grosse balle. Ma grosse balle aussi, mais Qui bondissait dessus, là. Ouais. On a mangé une salade pour dîner. En même temps que je faisais une balle. Les contractions, c'était... Fait que ce qui est différent avec la deuxième, c'est que tu sais c'est quoi le pic de douleur. Fait que le reste, là, tu sais, avec Noah, quand ça montait, j'étais genre, oh boy, oh, ça continue à monter, ça continue. Tu sais, c'est comme, je sais pas si je peux gérer toutes ces douleurs-là. Puis avec Brielle, vu que je le savais, c'était quoi, c'était tellement, tu sais, je suis comme, ça, c'est rien, c'est bon. Tu sais, c'est comme tranquille, même si je pouvais pas parler ou je pouvais pas bouger pendant, c'est comme, c'est correct. C'est pas le pic de douleur. J'étais tellement en paix, puis j'étais dans la présence de Dieu, là, mais tout le long de l'accouchement. Tu sais, avoir les écouteurs, pas juste la musique
partout, là, parce que je les Ouais. entendais parler. Ouais. Ben, je les aurais... je vous entendais pas parler avec mes écouteurs. Fait que j'étais vraiment dans mon monde. C'était vraiment, mais vraiment bien. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller sur la balle. Puis là, lui m'aidait pendant mes contractions. C'était super bon. Des fois, il me disait, tu sais, là, je savais qu'est-ce que je voulais. Puis je savais qu'est-ce qui faisait du bien. Et lui aussi, d'ailleurs. Tel point de pression. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas de pression. Je voulais pas de point de pression. J'ai juste besoin qu'il me flatte de même, mais genre doux Juste sur pour mon dire, dos. genre. Puis ça me fait du bien, mais pas comme une point de pression. Moi, j'ai pas aimé les points de pression, personnellement. Mais je sais que ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Donc, fait que c'est ça. Puis là, j'ai commencé à... Ben, j'arrêtais pas de bouger. Là. Je marchais sur la balle, toute le kit. Puis là, elle dit, tu commences-tu... Veux-tu pousser, genre? J'ai dit, ben moi, j'aimerais ça que tu me checkes avant. Ah, puis j'avais pas perdu mes os encore. Fait qu'elle dit, tu veux-tu que j'accélère le processus un petit peu? J'ai dit, vas-y donc. Puis moi, je m'attendais que la douleur soit intense après, genre. Puis c'était pas super. C'était vraiment pas super. C'était comparable, genre. Parce que j'étais déjà très avancée puis très dilatée. Fait qu'elle m'a percé les os. Ça s'est bien passé. Là, on attendait. Puis là, j'étais genre... Tu sais, c'était encore mon deuxième accouchement, mais tu connais pas tout non plus. Fait qu'elle dit, tu sens-tu le besoin de pousser? Je dis, ben oui, genre, tu sais, c'est comme je la sens là, mais... puis finalement, je le sais, c'est pas ça, mais en tout cas. Fait que là, je commence à pousser. Puis là, la petite, elle descendait pas. Fait qu'elle dit, ben je vais aller te checker, genre, pour voir si t'es dilatée ou non. Fait que là, je m'en vais au bord de mon lit, puis là, j'avais une grosse contraction, puis j'ai même pas poussé, là. Mais la tête est sortie. Elle était en train de se ganter pour aller checker. Puis là, la tête, elle sort. Puis là, elle est comme, Myriam, rentre dans ton lit. Puis là, moi, j'ai la tête de la petite entre mes jambes. J'ai une méga grosse contraction en même temps. Puis il fallait que j'embarque dans mon lit. Ah, c'était beaucoup de choses. C'est la seule fois que j'ai comme perdu contrôle. Puis j'étais genre, je suis pas bien. Puis là, le bébé est sorti tout de suite. Voilà. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai tout de suite allaité parce qu'elle cherchait le sein. Moi, Elle a, c'est ce qu'elle voulait. C'était Puis elle simple, sait encore ce c'était qu'elle comme- veut. Et fait que Donc, un petit peu plus long. j'ai déchiré encore, mais tu sais, je pense avec les adhérences du premier, c'est comme normal que ça déchire encore, malheureusement, parce que c'est moins élastique. Et fait que j'ai déchiré encore, mais c'était vraiment moins pire. J'ai pas senti l'anneau de feu cette fois-ci. J'ai pas été dans le bain non plus, d'ailleurs. Non. Et puis, fait que ça a super bien été. La seule chose qui était pénible, c'était comme quand il me cousait. Et il fallait qu'il mette une planche en dessous de mon dos pour que mon pelvien il reste en haut pour qu'il puisse me coudre. Parce que sinon, comme dans ton lit, il est plus mou que celui à maison de naissance. Fait que, tu sais, c'est difficile à coudre. Puis ça a tellement fait mal à mon dos, mais c'est parce que j'ai un dos fragile d'emblée. Pas de nature, mais genre, c'est parce que j'étais grande, en tout cas. Et puis, j'avais de la misère à bouger après, mais tu sais, comme, j'avais juste besoin de tourner. Puis j'ai dit, peux-tu me tourner? Genre, j'arrive pas à me tourner parce que j'ai trop mal. Mais bon, ouais, c'était vraiment instantanément en amour avec ma fille. Là. C'était comme, parce que j'étais toute présente dans celle-là. Puis Myriam était comme, là, il faut que je le fasse avant 5 heures parce que mon frère revient avec Noah à 5 heures. Fait que ça va se faire avant 5 heures. Puis ça s'est fait avant 5 heures. Ben, j'ai bougé en tas aussi pour m'assurer que ça avance. C'était à quelle heure? À 2 heures. 2 heures. À peu près, là. 2 heures et quelques, mais il faudrait que je check son... Fait que là, après ça, c'est ça, j'ai pris un bain. Moi, j'étais sur un nuage. Pas un bain, mais j'ai pris ma douche. J'étais sur un nuage. Puis, tu sais, moi, pour le postpartum, j'encourage vraiment des couches pour les mamans. C'était super confortable. C'est tellement plus confortable qu'un pad, genre. Tellement confortable, ça coule. c'est pas pas grave. grave. Acheté. C'est quoi l'autre affaire que je t'avais acheté? Puis t'étais comme, oh oui, ça, tout le monde, faut qu'il y ait ça. Genre. Ça, c'est des Frida liners. Fait que c'est comme des liners qui ont du witch hazel dessus. Et ça... C'est un liquide, genre, qui rafraîchit, genre, qui est froid. rafraîchit, mais ça a des propriétés de guérison aussi au niveau Vaginal. Ah, c'était super, là. C'est comme si c'était un ice pack, mais genre, c'est pas un ice pack, genre. C'est comme un petit liner. Un ice pack super naturel, bon. Ça, là, je le avec recommande avec énormément. Des produits de guérison. Puis là, avec Brielle, j'avais pas de misère. Tu sais, quand quelqu'un ouvrait l'eau ou quoi que ce soit, ça coulait pas tout seul. Mais avec Noah, j'avais quand même une semaine après, ça coulait encore. Tu sais, il fallait que j'aille pisser, puis il fallait. Ça coulait tout le temps. Elle était 8,6 livres. 8,6 livres, oui. Puis tu sais, elle est sortie 2 fois. Tu sais,
quand même mieux. En deux, qu'une roue, en mettons. deux parties, genre. En 2 parties. Fait que c'est ça. J'encourage vraiment la physio périnéale après. Je l'ai faite avec Brielle aussi parce que j'avais encore mal. Après. Puis j'ai tout de suite commencé à prier pour le côté sexuel parce que j'ai dit, je sais que je ne vais pas avoir envie. Puis faut qu'on... mais je trouvais que c'était plus facile d'aller à 2 enfants parce qu'il n'y a rien de nouveau. Là. C'est ça. Nouveau-né, là, c'était pas nouveau. C'était tellement simple. J'avais tellement vécu des choses avec Noah que c'était comme, tu sais, des pires scénarios, ben je sais exactement quoi faire. J'avais une quasi-mastite, j'avais une mastite, puis j'avais 2 autres mastites. Puis je savais exactement, je le voyais, j'avais les symptômes. J'ai appelé la sage-femme. Je sortais mon ACA. Si vous ne connaissez pas ça, écrivez-le sur le site web. ACA avec du sel d'Epsom, c'est ça? Et tu le mets dedans, tu le mets avec de l'eau chaude, tu le mets ça vient drainer, sur genre. ton sein, garde-les 15 minutes, puis ça va aider dans le drainage du lait. Des caillots. Ben, c'est pas des caillots, là, mais genre, ça va enlever... Des bouchons. Ouais, les bouchons de lait. Puis ça a fonctionné. C'est vrai, ça fonctionne. Mais j'ai dit, André, j'ai fait une quasi-mastite. Puis là, je m'assumais. J'ai dit, là, j'ai besoin du repos. Et j'ai besoin d'un bain. Fait que je vais aller dans le bain, puis je vais aller me reposer après. Fait que je me sentais pas nécessairement... Oui, je me sentais mal, mais je savais que c'était tellement important que je prenne soin de moi, même s'il était fatigué, parce qu'il y a un toddler puis un nouveau-né. Je savais que j'avais besoin de ça pour être plus présente le lendemain aussi. Fait que j'ai récupéré assez vite des mastites. Une fois, j'avais besoin des antibiotiques, parce que c'était comme tout le sein, genre. Mais ça l'affecte pas le bébé. Le bébé peut continuer à boire, puis il l'encourage même. Fait qu'avec Brielle, j'ai fait toutes les positions possibles pour ne pas avoir des mastites. Fait que si tu accouches juste d'une façon... Non, si t'allaites juste d'une façon... Si t'allaites juste d'une façon, ben le bébé, ça va être comment t'appelles ça? C'est un duct en... Oui, un milk duct. Mais genre, il va boire de même. Tes tuyaux de lait, là. Oui, il va plus boire de même. Mais tu sais, des fois, je le faisais le football parce que comme ça, elle peut... À vider d'autres tuyaux, d'autres tuyaux. Ouais. En tout cas, on se déparle, là, mais... Fait que ça, c'était vraiment important. J'ai vraiment appris toutes les positions possibles, puis j'étais super à l'aise. À chaque fois que je changeais de position. C'était comme naturel, c'était bien. J'avais moins de lait. Ben, j'avais encore beaucoup de lait, mais genre, j'explosais pas de lait, mettons. J'étais encore engorgée, mais ça, c'était normal. C'est toutes des affaires que c'était normal, mais qui m'ont pas affectée parce que je le savais déjà c'était quoi, genre. Parce que c'était pas comme le premier. Et puis, c'est ça. Fait que pour ma part, c'est juste pour les hommes, juste soyez attentionnés dans les petits détails que votre femme a besoin. Regardez, tu sais, vous allez peut-être vous sentir de l'extérieur, mais même si vous êtes de l'extérieur, regardez de l'extérieur, voir c'est quoi les besoins. Puis des fois, c'est juste des petites choses qui vont faire en sorte que ça va aider à ta femme de faire comme moi. Ça fait toute une différence, même si c'est juste d'aller faire l'épicerie ou de faire un café ou de faire un petit massage ou de dire là, va te coucher. Ou, fait que compliquez pas trop les choses. Puis de la part des hommes aux femmes, on vous remercie d'être aussi forte et de passer par toutes ces étapes-là pour nous offrir les meilleurs des cadeaux, oui. Ça vaut vraiment la peine d'avoir des enfants. C'est sûr, c'est pas toujours facile, mais ça vaut toujours la peine. Puis on va vous parler prochainement de toddlerhood, puis comme parce que là, notre garçon, il y a 4 ans et demi, puis notre fille, elle a 2 ans et demi. Fait que c'est une autre étape de vie. Ouais. Et puis, voilà. Merci d'être avec nous pour nos histoires d'accouchement. C'est plus Myriam qui a parlé parce que c'est elle, dans le fond, qui a accouché. Moi, c'était juste là pour la supporter puis l'aider. Puis, t'as super bien fait ça, en tout cas. Parce que André est tellement attentionné, puis il prend tellement bien soin de nous que je manque de rien, puis t'es toujours partant si j'ai besoin de quelque chose. Puis, ouais. Fait que merci à toi.
Merci à vous d'être avec Merci nous à pour vous. cet épisode. Et dites-nous si vous avez des questions. Oui, ou si vous quoi voulez que ce- partager votre histoire Oui. avec nous, nous, on est toujours partants. Ça serait Même le si, moi, fun. même si moi, je suis l'homme, je suis toujours partant d'entendre des histoires d'accouchement. Ça ne me dérange pas du tout. Fait que, Voilà. voilà. Même dans les accouchements, c'est important de mettre Dieu en premier. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Ton idée de couple / famille. Parce que là, c'est dans notre début de famille. Puis, on va se rejaser dans un prochain épisode. Bye bye. Bye! Ce podcast a pour but d'encourager, mais il ne remplace pas la Bible. La véritable vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et nous vous invitons à passer du temps avec